On va parler de la grossesse aujourd'hui. Vous le savez, tous les lundis, c'est notre rubrique Comment ça marche du docteur Gérald Kierzek. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler des différentes étapes de la grossesse. La route est longue et ça commence, si je ne m'abuse, docteur, vous allez me le dire, par l'ovulation. Bah oui, c'est le papa et la maman qui se rencontrent et le spermatozoïde du papa va rencontrer l'ovocyte de la maman et ça va faire une première cellule. Et tout l'enjeu de la grossesse, c'est ces divisions de cellules. Et la grossesse, elle commence par deux petites cellules qui vont fusionner, qui vont se diviser, se rediviser, etc. Et ça va donner l'embryon, puis le fœtus, puis le bébé. Et la route est longue, vous disiez, elle dure 9 mois cette route. Elle dure 39 semaines de grossesse ou 41 semaines d'aménorrhée. Vous savez, on entend les deux termes, 39 semaines de grossesse ou 41 d'aménorrhée, c'est-à-dire, parce que c'est toujours difficile de dater le début de la grossesse, l'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Donc, on utilise les deux termes. Et un enfant à terme, c'est autour de 39 semaines de grossesse, sachant qu'avant 37 semaines, ça va être un enfant qui va être prématuré et qu'après, il est post-terme, ce qui n'est pas très grave, mais il ne faut pas que ça s'éternise. On l'avait vu avec le bébé royal il y a quelques semaines. Alors, le bébé royal, c'est pas Ségolène, hein, c'est le bébé en Grande-Bretagne. Hein. C'est le bébé en Grande-Bretagne. Je précise. Oui, on fera comment ça marche la ménopause un autre jour. Oh, salaud. Mais non. Mais qu'est-ce qui vous prend ? C'est les vacances. Alors, ça commence avec... C'est la chaleur. L'ovulation et la fécondation. La fécondation avec... non, mais parce que c'est le mariage, parce que notre ministre ne peut plus avoir d'enfant, mais c'est pas du tout... voilà. C'est une réalité. L'ovulation et la fécondation, le papa et la maman qui se rencontrent, et cet œuf qui va se diviser, et l'œuf va s'implanter surtout. Et donc, le début de la grossesse, c'est l'implantation de l'œuf, et très rapidement, ça, c'est la 4e semaine, et la 5e semaine, on a déjà la formation et le lien entre cet œuf, cet embryon et la maman, et c'est la formation à la 5e semaine du cordon ombilical. Et ce cordon ombilical, il est fondamental parce qu'il permet de relier l'œuf et l'embryon à la maman et d'avoir justement cette nourriture. Alors on sait que le placenta qui est ce filtre-là, mais il va nourrir aussi, il va apporter tous les nutriments, tout l'oxygène, etc. Et là on est juste à la 5e semaine, donc on est au tout début. 6e semaine, on a déjà la formation du tube neural, du tube qui va donner naissance au système neurologique, au système nerveux et le cœur qui commence à apparaître, notamment les premiers battements du cœur. Donc on voit bien que dès les premières semaines, on a des fonctions vitales qui sont en train de se manifester et donc ça veut dire que toute l'exposition aux toxiques, à l'alcool, au tabac, eh bien ça va avoir des dégâts et des conséquences au tout début de la grossesse, encore plus qu'à la fin de la grossesse où l'enfant sera déjà formé. Il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer pendant toute la grossesse, mais encore plus au début, même une toute petite quantité d'alcool ou une petite quantité de tabac va être extrêmement toxique. 7e semaine, on a le cerveau qui est en train de se former. 8e semaine, l'enfant va commencer à bouger avec les bras et les jambes qui vont 9e, 10e semaine commencer à se former. Alors c'est tout petit, ça mesure un embryon 17 à 22 mm. Vous voyez, on est sur vraiment quelque chose de petit qui est visible à l'œil nu mais qui est en miniature. Les articulations et les oreilles, c'est au cours de ce premier trimestre que ça va se former. Les ongles poussent 12e semaine. On a les petits ongles de l'embryon qui commencent à pousser. Alors ça se voit pas toujours avec l'échographie standard, mais ça se voit avec des échographies extrêmement performantes. 14e semaine, et ça c'est toujours assez attendrissant, on voit le futur bébé qui suce son pouce. Donc on est déjà sur ces mouvements. Pas systématiquement, mais on peut commencer à voir le futur enfant amener son pouce vers sa bouche. Donc on est là à la fin du premier trimestre. Ça fait un petit être qui est de 45 grammes et ça mesure 7 cm. Est-ce qu'on sait s'il a une conscience ? C'est toute la question. Et à partir de quel moment ? Il y a un système neurologique, c'est-à-dire qu'il y a un cerveau qui est en formation. C'est une question qui n'est pas à la limite d'ordre médical, elle est d'ordre juridique, elle est d'ordre religieux aussi. On voit bien que les définitions de la grossesse sont différentes en fonction du point de vue juridique. C'est après 12 semaines, vous savez que l'interruption volontaire de grossesse, ce n'est plus une interruption volontaire de grossesse, mais c'est une interruption médicale de grossesse. Avant, c'est une interruption volontaire de grossesse. Donc ça, c'est une définition juridique. Médicalement, c'est extrêmement difficile de savoir s'il y a une conscience. Après, on sait qu'il y a des mouvements ou qu'il y a des réactions, mais au premier trimestre, c'est difficile à dire. Docteur Cohen. Alors, si on épouse les thèses de Françoise Dolto disait que dès la conception de l'enfant, quasiment, il y avait une espèce de transmission cérébrale transmission de pensée entre la maman et l'enfant. Et elle développait même toute une théorie en disant que cette transmission de pensée s'effectuait tellement tôt qu'il fallait prendre en compte dans les psychanalyses la période de gestation pendant laquelle il pouvait y avoir des constructions psychologiques particulière chez le nourrisson, et Françoise Dolto a été repris quand même par beaucoup de psychanalystes mondiaux.
Je suis totalement d'accord, c'est difficile juste de l'objectiver. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'examen qui permet de... Ce qu'on peut dire, c'est que déjà au 2e trimestre, c'est clair qu'il y a des réactions qui sont adaptées à l'environnement. Et en particulier, on sait que le futur bébé, le fœtus, va bouger au son de la voix. Il va réagir de manière différente au son de la voix. Donc ça, c'est quelque chose qui laisse penser que bien sûr, c'est pas un être qui est inerte, mais il y a une conscience, il y a une perception par rapport à son environnement. D'où les gens qui parlent à leur bébé, les gens qui font écouter de la musique aussi. Écouter de la musique. Ça a une vraie utilité. Ça. Oui, il y a même des études qui ont montré que le développement psychique, intellectuel après la naissance, donc des enfants, était influencé par ce qu'ils avaient écouté, entendu in utero, et en particulier l'effet positif de la musique. Donc ça a été documenté avec des enfants qui avaient un meilleur développement psychomoteur quand ils avaient entendu pendant leur grossesse, par exemple, du Mozart ou de la musique, Fabian, ou qui avait eu... peu importe, j'arrête les vannes aujourd'hui, j'en ai fait une, c'est suffisant. Alors, 21e semaine, il commence à jouer là aussi. C'est un futur enfant, donc il va jouer avec ses mains, avec ses pieds. On a le petit bec qui va bouger, on a les yeux qui s'ouvrent à la 23e semaine. Donc on a vraiment... bec. Oui, quand on dit le petit bec, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une bouche, mais on voit un petit peu la bouche qui est en formation. Quand on dit le bec, c'est une manière de parler. D'ailleurs, une des pathologies, on parle de bec de lièvre d'ailleurs, donc c'est pas du tout péjoratif, mais c'est la petite bouche qui va bouger un petit peu. Il ouvre les yeux à la 23e semaine. Les cheveux, 24e semaine, poussent. Ces vrais cheveux. C'est pas un petit duvet, mais non, c'est pas un duvet, c'est ces vrais cheveux qui commencent à pousser. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des bébés qui naissent avec énormément de cheveux et d'autres avec très peu. Oui, c'est assez inégal. Oui, puis en fonction de la couleur aussi, il y a des cheveux qui se voient plus ou pas. 26e semaine, on a les traits qui commencent à se préciser. Donc on imagine une petite bouille, une petite tête avec les cheveux, avec des traits du visage qui se précisent. 28e semaine, on est en fin de deuxième trimestre et on a déjà un enfant ou un futur enfant qui a la forme vraiment d'un petit être humain, d'un bébé. Et quand on fait l'échographie, vous savez qu'il y a 3 échographies obligatoires, 12e, 22e, 32e semaine. Et quand on est quasiment à la 3e échographie, c'est un vrai bébé qui bouge dans le ventre. Vous n'avez pas parlé du sexe ? J'ai pas parlé du sexe parce que, alors, vous voulez savoir le sexe de l'enfant ? Non, oui, c'est ça. À quel moment il apparaît ? À quel moment on peut savoir vraiment si c'est un garçon ou une fille ? Voilà. Alors, c'est autour de la 18e, 19e semaine. Alors, ça dépend aussi de la précision. C'est que l'échographie, c'est opérateur dépendant, c'est fonction de la position de l'enfant aussi. Donc, on peut ne pas voir le sexe, mais c'est autour à la fin de la 18e semaine. À la 18e semaine, c'est ça ? Il est même défini au départ. Oui, il est visible alors. Voilà, il est visible à la 18e semaine. Il est défini au départ en fonction des deux gamètes qui vont se rencontrer. XX pour les filles ou XY pour les garçons, mais à la fin de la 18e semaine, oui, on arrive à avoir le sexe. Donc là, on était où ? On était au 2e trimestre, fin du deuxième trimestre. On attaque le 3e trimestre, donc là, on va finaliser tout ça. On va peaufiner un certain nombre de choses. Les yeux sont de plus en plus ouverts. On a les articulations, les membres qui sont déjà formés. C'est un enfant qui va beaucoup gigoter. Alors, dès la 20e semaine, les futures mamans sentent l'enfant bouger, mais là, il gigote encore plus. Il est avec un battement cardiaque, il y a une activité, il y a un physique qui est en train de se mouvoir à l'intérieur de la maman. Juste en termes de dimension, c'est 37 semaines et 1,5 kg à peu près. Là, on est à la 32e semaine et plus il va bouger, plus il va se développer, moins il a de la place. Et on voit qu'on s'approche de la sortie. On s'approche de ces 39e semaines où on va avoir un enfant où tous les organes maintenant sont formés, bien sûr. Ça va du cerveau aux voies motrices, enfin tous les organes, sauf un. Il y a un organe qui n'est pas encore à maturation. Ce sont les poumons. Les poumons vont être à maturation au moment de l'accouchement, c'est-à-dire que c'est un des rares organes qui va se développer jusqu'au moment de la naissance et la première respiration avec le premier cri va vraiment signer la fin de la maturation pulmonaire. C'est pour ça que un des problèmes avec les enfants prématurés, un des problèmes récurrents, c'est le problème pulmonaire et de maturation pulmonaire parce que même si il sort avec un tout petit peu d'avance, c'est souvent les poumons qui posent le plus de problèmes et donc des problèmes respiratoires. Le cri à la naissance, c'est les poumons qui se remplissent, c'est ça ? Oui, c'est ça qui se déplisse, c'est-à-dire que l'enfant il respire. Et ça fait mal ? Ça lui fait mal ? Non, c'est pas que ça. Là aussi, c'est difficile de dire ça fait mal, ça fait pas mal. Ce qu'il faut dire, c'est que l'enfant a une conscience de la douleur. Pendant longtemps, on a pensé qu'il n'avait pas conscience de la douleur. Dès la naissance ? Oui, il a conscience de la douleur. Et ça, c'est important de le préciser. C'est pour ça qu'en réanimation, en anesthésie néonatale, comme on dit, il y a des médicaments contre la douleur parce qu'il y a cette perception-là, puisque les voies neurologiques sont formées, les récepteurs à la douleur sont formés. L'enfant, quand il est in utero, il respire, c'est l'oxygène qui vient par le cordon ombilical via le placenta, c'est l'oxygène de la mère. Et donc, il n'y a pas de respiration par les poumons. En revanche, quand il va sortir, le cordon va être clampé, bien sûr. On fera comment ça marche sur l'accouchement, parce que c'est assez fascinant. Et l'enfant va respirer. Donc, il y a de l'air qui va rentrer et il va pouvoir déplisser ses poumons et respirer. Julie. Mais l'air va entrer dans des poumons qui sont pleins de liquide.
puisque l'enfant évolue dans du liquide amniotique ou de... Non, théoriquement, ils sont pas pleins de liquide, non, justement, et c'est tout le problème. Oui, et un des risques quand on a des accouchements qui sont difficiles, mais on le fera promis sur l'accouchement, quand un des risques, c'est que l'enfant ait une inhalation de liquide, justement, à l'intérieur des poumons, ce qui est une des grandes causes de détresse respiratoire.